Tous les jours, entre 7 heures et quelques, vous avez rendez-vous avec l'information. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle maintenant nous marquons un arrêt majeur pour laisser place à l'information. Nous allons du côté de Yaoundé, puis Douala prendra le relais pour cette exécution de la revue de presse édition du 13 octobre 2021. Karel Mezatia nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Que nous disent les journaux du côté de Yaoundé ce matin? Bonjour Fidjil, bonjour Patricia, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre une fois encore pour la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On démarre avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous informe ce mercredi matin que l'ambassadeur du Japon au Cameroun, arrivé en fin de séjour dans notre pays, a fait ses adieux hier au cours d'une audience à lui accordée par le Premier ministre chef du gouvernement. C'était donc hier mardi 12 octobre, le quotidien gouvernemental indique que Joseph Diongouté a longtemps échangé avec Tsutomu Osawa sur les réalisations entre son pays et le nôtre durant son séjour en terre camerounaise qui aura duré 3 ans. Le diplomate japonais s'en va avec la satisfaction d'avoir contribué à resserrer les liens entre le Cameroun et le Japon. Une coopération aujourd'hui fructueuse dans divers domaines. C'était donc un au revoir chaleureux que le journal de la rue de l'aéroport vous suggère de revivre dans l'article de notre confrère paru en page 3 dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. On reste avec le journal de la rue de l'aéroport qui nous amène cette fois-ci dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour y parcourir les chemins de paix. Le quotidien gouvernemental dresse une sorte de bilan de la visite, ou alors de la dernière visite de travail du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté dans ces deux régions. Le journal de Marie-Claire Nana voit en cette descente sur le terrain la volonté du président de la République, Paul Biya, de continuer d'œuvrer et avec l'appui de tous pour un retour définitif à la normale dans le Nozo qui subit depuis 2016 les affres de la tension sociopolitique et ses conséquences. Le journal saisit donc l'opportunité pour nous édifier sur le niveau d'implémentation du plan sécuritaire, économique et social. Où en est-on aujourd'hui? Élément de réponse avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune, plus précisément de la page 7 à la page 9. The Guardian Post aussi s'intéresse à l'information relative à la crise dite anglophone. Le journal nous informe que le docteur Fomouniou appelle urgemment le Vatican à intervenir pour un retour à la paix dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Du point de vue de cet homme politique, seule la médiation du Vatican peut conduire au retour à une vie normale dans le Nozo et par ricochet mettre fin à une crise sécuritaire qui a déjà fait couler trop de sang. Les raisons pour lesquelles Christophe Fomouniou croit dur comme fer qu'une médiation du Vatican dans le processus des négociations est une issue de sortie de crise, évoquée donc au détail près dans l'article paru en page 3 du journal The Guardian Post que vous retrouverez naturellement en kiosque à ce mercredi 13 octobre 2021. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale se poursuit en santé avec Santé Nature Info. On parle des relations entre le Cameroun et la pandémie à coronavirus. Le journal d'Albertine Bidjaga pense que l'obligation vaccinale prend corps. Un constat clair du point de vue de cet hebdomadaire, alors que le Cameroun semble avoir opté pour une vaccination volontaire comme stratégie de riposte au Covid-19 qui touche le pays depuis bientôt 2 ans. Force est de constater que sur le terrain, la tendance est plutôt à la contrainte. Plusieurs administrations, services publics et autres entreprises imposent aux usagers ainsi qu'au personnel la présentation d'un carnet de vaccination contre le coronavirus pour être autorisé à accéder aux locaux. C'est le cas depuis lundi 11 octobre dernier, par exemple, dans la région de l'Est, où le gouverneur a instruit la présentation soit du carnet de vaccination, soit d'un test de moins de 72 heures pour vaquer à ses occupations dans les services publics. Une pratique qui, selon Santé Nature Info, interroge dans un pays où le pass sanitaire n'est nullement en vigueur. Cameroun, Covid-19, l'obligation vaccinale prend corps. C'est la principale information à découvrir dans les colonnes du journal Santé Nature Info. La
l'article qui vous édifie davantage sur le sujet est paru en page 5. On reste en santé, mais on s'intéresse cette fois-ci aux faux médicaments. On en parle avec le quotidien Éco Santé. Le journal de Joseph Mbemboum nous fait savoir que l'État du Cameroun perd 33 milliards de francs CFA chaque année à cause de ce fléau. Information rendue publique à l'occasion de la célébration de la journée africaine de lutte contre le médicament de la rue. Occasion pour le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi, face à la presse donc hier pour la circonstance à Yaoundé, de lancer la stratégie ou alors la traque aux vendeurs des médicaments de la rue. L'Organisation mondiale de la santé, également représentée à cet événement, a dévoilé des chiffres qui donnent des sueurs froides. 116 000 décès en Afrique subsaharienne seraient donc dus à la consommation de ces produits. Les fléaux du faux médicament et du trafic illicite des produits pharmaceutiques constituent donc un véritable problème, car, précise le journal, les malades dépensent beaucoup d'argent pour des médicaments qui n'ont en réalité aucun effet bénéfique et au contraire, ces produits sont nocifs, voire mortels. Les maladies telles que l'insuffisance rénale, l'hépatite et même des affections cardiaques sont le résultat d'une consommation sur une longue période des médicaments de la rue. Pour en savoir davantage sur cette actualité-là, parcourez l'article paru en page 6 du quotidien spécialisé en questions de santé, éco-santé, vous serez certainement servi. On reste dans le même registre avec Camarawas News. Le journal d'Aboubacar Machia Mohamed nous amène à l'hôpital régional de Maroua dans le Septentrion où un scanner et appareil de radiologie numérique viennent d'être installés. C'était donc en présence du sous-secrétaire des Nations Unies et du gouverneur de la région de l'extrême nord. Il s'agit en fait, à en croire le hebdomadaire général d'information et d'analyse, des équipements de pointe qui répondent aux normes de ceux des hôpitaux des pays développés, lesquels ont donc été réceptionnés en fin de semaine dernière par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Les articles parus en page 4 et 5 nous édifient amplement sur cette autre actualité sanitaire. Le quotidien aussi marque un temps d'arrêt sur l'annonce du ministre de la Santé publique hier dans la cité capitale à l'occasion de la journée africaine de lutte contre le médicament illicite dont on parlait tout à l'heure. Le journal indique que Manaouda Malachi sonne la fin de la récréation au Cameroun. Le gouvernement sera donc sans pitié pour les acteurs qui ont fait leur nid dans ce secteur. Il invite par ailleurs les professionnels de la santé en général et ceux du domaine pharmaceutique en particulier à montrer patte blanche au risque d'être également frappés. C'est désormais tolérance zéro, précise le quotidien. L'autorité sanitaire s'est voulu claire face aux hommes de médias hier ici même dans la cité capitale. De la santé en politique, on ouvre cette autre page, la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé avec le quotidien Info Matin. Le journal de Dieudonné Mveng nous informe qu'au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'UNCAM Sud-Est, Samuel Motte a été humilié. Candidat à la présidence de section, le député du département d'UNCAM a été battu il y a quelques jours à plate couture par le maire de Yingui, Laurent Lovette Banengou. Une indication donc du journal, une défaite qui du point de vue justement de ce quotidien démontre une fois de plus l'impopularité de cet homme-là que les réseaux mafieux ont imposé à l'Assemblée nationale, précise le journal, alors que les militants ne l'avaient jamais vu sur le terrain. C'est le quotidien Info Matin qui le dit dans sa parution de ce mercredi 13 octobre. Des précisions à retrouver en page 13 pour être beaucoup plus précise. Toujours en politique, le hebdomadaire Le Soir nous fait savoir que Jean Nkuete rappelle le bidon-pat à l'ordre. Le journal d'Armand Bianda précise que le président de la commission départementale de contrôle des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC dont la Léquier serait en train de mettre le faux poudre entre les militants de la base. Des stratagèmes à n'en point douter pour placer Aïssi Stanislas, pourtant battu par Eko
et Toga. Le journal sonne donc l'alerte rouge et vous propose un décryptage que vous retrouverez en page 6 dans les colonnes du tri hebdomadaire le soir. Le journal d'Armand Bianda que vous retrouverez en kiosque ce mercredi à 13 octobre 2021. Cette information a également retenu l'attention du journal La Primeur de l'Info Plus, l'hebdomadaire d'information générale. Titre donc à ce sujet, Élite Informo, Jean Quété remonte les bretelles à Bidoumpad. Selon ce journal, le président de la commission départementale de contrôle des opérations de renouvellement des organes de base du parti du Flambeau dans la qui a donc reprogrammé le vote à Élite Informo. Stratagème précise le journal pour placer à ici Stanislas, pourtant battu par Eko et Toga, tel que mentionné il y a cela quelques instants seulement. La Primeur de l'Info Plus qui en parle précise qu'hélas, il a été stoppé dans sa course par la hiérarchie. Les détails sont donc à découvrir dans l'article paru en page 8. On continue avec le quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Ngouaré qui revient sur les obsèques du sultan Ibrahim Bombo Njoya et la désignation du nouveau roi. Le journal fait la part belle à l'organisation qui, de son point de vue, était tout simplement chic. Le journal félicite d'ailleurs le peuple Bamoun aux yeux du monde, qui a donc su démontrer aux yeux du monde un déploiement exceptionnel côté organisation, avec au centre de la manœuvre le ministre délégué auprès du ministre des Transports, El Hadj Njoya Zakariou. Retour donc sur cette actualité-là, au détail près dans les colonnes du journal Réalité Plus, le quotidien de Magnus, le quotidien de Paul Ngouaré Kinji. Et ce journal que nous recevons à l'instant, Afrique Info, le bimensuel d'information générale en Afrique, s'intéresse également au renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Aïdeya Premier. Dans son tome 1, il livre les prouesses d'Auguste Mbappé Penda et son équipe qui, de son point de vue, rassure le directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun, chargé donc de superviser les opérations dans cette circonscription électorale, a brillé par son impartialité, sa clairvoyance et son sens de responsabilité, précise le journal. Sa Majesté Patrice Wenang Premier, porté à la tête donc de la section. Les mauvais perdants aidés Adier donc crient au scandale et veulent se rallier à l'équipe du vainqueur. Les militants de la ville Lumière reconnaissent avoir fait le bon choix. C'est le journal Afrique Info qui le précise ce matin. Le directeur de publication Jelfis vous propose d'ailleurs son éditorial que vous découvrirez naturellement dans les colonnes du journal paru donc ce jour. Le bimensuel d'information générale en Afrique, Afrique Info, est donc en kiosque pour être édifié sur toutes les informations qu'il vous propose. Eh bien, procurez-vous simplement le journal et vous serez certainement servi. Avec Afrique Info, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous servir. Vous le savez, on met le cap immédiatement du côté de Douala pour retrouver Michael Chipkio, resté donc scotché. La revue de presse se poursuit de ce côté-là avec lui. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce mercredi matin? Bonjour Karel, je vous souhaite d'abord de passer une excellente journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous amène au Parlement camerounais, au Sénat et à l'Assemblée nationale pour parler de ces morts. Plus de 15 parlementaires camerounais décédés et dont les sièges restent vacants à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Ils ne sont toujours pas remplacés à ce jour. Le Sénat et l'Assemblée nationale qui comptent aujourd'hui donc une quinzaine de mois. Des élections partielles pourtant prévues par le code électoral ne sont toujours pas organisés. 10 députés ont à ce jour accroché leur écharpe dans la chambre voisine au Sénat. L'on dénombre à ce jour 5 disparitions, dont celle récente du sultan Ibrahim Bombo Njoya. Des décès qui, comme ceux des précédentes législatures, n'ont pas mis en branle l'appareil électoral, alors que cela est prévu par les lois en vigueur. En effet, l'article 155 du code électoral dispose que lorsqu'il se produit
une ou plusieurs vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire ou des suppléants ou de toute autre cause dans une circonscription électorale. Il est procédé à des élections partielles dans les 12 mois qui suivent la vacance. Et donc, le journal constate qu'il se joue une sorte de ponce-pilatisme entre le Parlement, Elections Cameroun et même la présidence de la République. L'Assemblée nationale rejette la faute sur Elections Cameroun qui est donc chargée d'organiser les élections partielles. Et puis, Elections Cameroun est indexé, rejette à son tour la responsabilité sur le président de la République et les CAM organisent les élections après la convocation du corps électoral par le président de la République. C'est donc une compétence de la présidence de la République, se défend et les CAM. Cependant, les 15 sièges restent vacants, 10 à l'Assemblée nationale, 5 au Parlement camerounais. Conclut le journal La Nouvelle Expression de ce jour qui nous parle aussi de la réhabilitation de la pénétrante est de la ville de Douala. Le travail reprendra certainement dans quelques jours, mais le journal constate une sorte de scandale. Une dette de près de 90 milliards de francs CFA a été contractée auprès de la Standard Bank, Chartered Bank pour finaliser ces travaux paralysés depuis plus d'1 an maintenant à cause du manque de financement. Pour poursuivre les travaux sur cette pénétrante est de la ville, plus rien ne fonctionne jusqu'ici depuis quelques mois. Et pour pallier à ce problème, effacer ce que le journal appelle la honte, le gouvernement camerounais a donc contracté cette dette long de 9 km de tronçon allant de Boko jusqu'à la Dibamba, site de la deuxième phase des travaux d'élargissement de cette pénétrante est, a en effet connu de nombreux rebondissements. Les travaux qui vont bientôt reprendre devront s'achever avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, mais le pari sera-t-il tenu? S'interroge la Nouvelle Expression de ce jour qui nous parle aussi de ce premier vaccin africain contre le Covid-19, officiellement le pays africain le plus touché par la pandémie à coronavirus avec plus de 2,9 millions de cas et plus de 88 000 décès. L'Afrique du Sud se prépare à concevoir une copie du vaccin anti-Covid de Moderna. Le vaccin est donc en création, nous apprend la Nouvelle Expression parue ce jour. Le Messager, en kiosque également aujourd'hui, nous parle aussi de vaccins contre le Covid-19, mais cette fois-ci au Cameroun, un vaccin exigé dans la région de l'Est du Cameroun par le gouverneur Grégoire Mvongo depuis quelques jours. Entre communiqués et messages portés, l'autorité administrative fait feu de tout bois pour se prémunir d'une quelconque contamination après un communiqué qui conditionnait l'accès des personnels publics et parapublics à leur service à la présentation de résultats de tests de Covid-19 négatifs de moins de 72 heures et d'un carnet de vaccination contre le Covid-19. Le gouverneur de l'Est veut désormais protéger ses services contre les usagers et il justifie ces deux sorties épistolaires par l'augmentation du nombre de personnes infectées au coronavirus dans le programme des mesures prises par le ministère, le prolongement plutôt des mesures prises par le ministre de l'administration territoriale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Selon son entourage avec lequel il a toujours pris des distances depuis le déclenchement de cette pandémie au Cameroun en mars 2020, Grégoire Mvongo s'est inspiré de la note adressée au ministre de la Santé publique le 27 août dernier par le Centre Pasteur du Cameroun, faisant état de la survenue d'un nouveau variant, le variant Delta au Cameroun. La mesure est diversement appréciée dans la région de l'Est du Cameroun. Le Messager a d'ailleurs fait un reportage sur la question à lire en page 9 du journal en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi de renouvellement des organes de base du RDPC dans l'Union ESSO, le renouvellement des organes de base qui continue de faire parler. Mais le journal nous apprend comment Henri Ebéaïssi a assuré la victoire du RDPC dans ce département. Loin des bruits de bottes, des tensions et des échauffourées qui ont pignon sur rue dans certains bastions du parti au pouvoir, le président de la commission départementale de contrôle du RDPC dans l'Union ESSO a conduit avec succès les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du parti dans cette localité. Les résultats de ces élections reflètent donc la volonté populaire, a lancé Henri Ebéaïssi, le président de la commission de contrôle de la commission départementale de contrôle de l'Union ESSO pour les opérations de renouvellement
de ces bureaux des organes de base du RDPC. Il est à lire également dans les colonnes du Messager aujourd'hui, qui a sa une principale, nous parle de cet homme, Rememba Fabien Eboussi Boulaga, Achille Bembe, Philippe Bissek revisite liste d'héritage du philosophe camerounais dont l'influence aura déterminé les débats actuels sur la décolonisation du savoir. 13 octobre 2019, 13 octobre 2021. Donc, le journal revisite un tout petit peu la démocratie de transit au Cameroun, cet ouvrage, en hommage à Fabien Eboussi Boulaga, décédé il y a 2 ans. Jour pour jour, l'architecte camerounais Philippe Bissek revisite donc ce livre de Fabien Eboussi Boulaga, parmi tant d'autres de cette figure monumentale de la pensée au Cameroun, de la philosophie en général. Elle lit également l'hommage d'Achille Bembe, la fin est le commencement. C'est le titre donc de cet hommage rendu en la mémoire de Fabien Eboussi Boulaga par le philosophe camerounais Achille Bembe, à retrouver dans les colonnes du Messager paru ce jour. Horizon Plus, un autre journal, est en kiosque aujourd'hui. Horizon Plus, un peu comme le Musulman hier, revient sur la course au palais d'Etoudi à Yaoundé, la course à la succession du président de la République, avec un homme présenté comme le 3e président de la République pour la continuité et l'alternance au Cameroun. Il s'agit de Georges Gilbert Baonla, redouté et voué aux gémonies, selon le journal Horizon Plus, par une bonne frange des apparatchiks, affectionné, sinon apprécié par les populations en général, toujours selon le journal. Il est perçu par un nombre sans cesse croissant des compatriotes de Paul Biya comme le meilleur espoir pour la continuité et l'alternance du renouveau, écrit le journal Horizon Plus, qui est en kiosque aujourd'hui, qui tente également de dresser le portrait de l'homme présenté comme le 3e président de la République du Cameroun pour la continuité et l'alternance du renouveau. C'est à lire donc en intégralité dans le journal Horizon Plus, paru ce jour. Cette info est également en kiosque ce jour, cette info qui s'interroge une fois encore sur le travail des organisations non gouvernementales au Cameroun. Défie-t-elle le ministre de l'administration territoriale? Des ONG internationales avaient jusqu'à la fin du mois de septembre pour fournir de nouveaux documents exigés par les autorités pour pouvoir continuer à opérer dans le pays sous peine de suspension, mais au terme de ce délai, des ONG locales appellent ces organisations étrangères à ne pas se plier à des injonctions qu'elles jugent illégales et fustigent une menace sur la liberté de l'association au Cameroun. Les détails à lire dans le journal Cette Info qui est paru ce mercredi également. Cependant, on parle de l'ADD-RF qui siffle la fin de la récréation au Cameroun au sujet des atteintes aux droits des requérants fonciers. Les conflits fonciers sont récurrents au Cameroun et le journal nous apprend que rien ne sera plus comme avant sur l'ensemble du territoire national en matière foncière, où la haute délinquance administrative, politique ou traditionnelle a donc élu domicile. Des cris de détresse des requérants, victimes d'abus et d'escroqueries de toutes sortes dans des secteurs pourtant appelés à jouer sa partition dans la vision d'émergence du Cameroun, parvenue aux oreilles des âmes sensibles, à susciter la création d'une association de défense des droits des requérants fonciers dont l'Assemblée générale constitutive s'est tenue à Yaoundé. Cette association devra donc défendre les droits des propriétaires fonciers au Cameroun, des requérants fonciers qui vivent de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés au Cameroun. Les détails, c'est à lire dans les colonnes du journal Cette Info, paru ce mercredi. Merci beaucoup, Michael. Le rendez-vous est donc pris pour demain. Il sera 1h de moins en temps universel. Le temps de procéder à la forme interrogative, justement parlant de la santé, toujours dans l'actualité. S'achemine-t-on vers la sortie, on va plutôt dire, s'achemine-t-on vers l'obligation vaccinale? Donc c'est après la sortie du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, qui s'est donc rassuré de l'obligation, on va dire, de l'effectivité plutôt du vaccin contre le coronavirus dans la zone ou la région dont il a la charge. On va se rappeler qu'en avril dernier, il figurait parmi les membres du gouvernement qui ont procédé, ont ouvert le val justement du vaccin contre le coronavirus. Alors Michael, quelle lecture vous faites de cette situation? C'est une situation un peu bizarre, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même compliqué, un gouverneur qui sillonne des bureaux des administrations pour se rassurer de ce que les usagers qui y sont présents possède un test au coronavirus ou alors un carnet de vaccination, un test qui date de moins de 72 heures ou alors un carnet de vaccination contre le Covid-19. Bon,
Je dis que c'est bizarre et ça se comprend tout simplement parce qu'il nous souvient qu'au début de cette campagne de vaccination, le ministre de la Santé publique a martelé, et le disait, hein, il a martelé à plusieurs reprises que le vaccin n'était pas du tout obligatoire. Et il rappelait d'ailleurs que le président de la République avait décidé de ce que le vaccin n'est pas obligatoire. Donc c'était quelque chose de totalement facultatif. Donc vous pouvez vous faire vacciner si vous le souhaitez, hein, tout simplement. Alors aujourd'hui, que le gouverneur prenne sur lui de faire sortir, hein, des administrations, des usagers qui y sont et qui ne possèdent pas de carnet de vaccination, c'est pour ça que je dis que ça me paraît bizarre. Alors, on ne peut pas dire une chose au sommet de l'État, je dis bien au sommet de l'État parce que le ministre de la Santé publique nous a appris que c'est le président de la République qui avait décidé de ce que le vaccin n'était pas obligatoire et appliqué autre chose, hein, dans des régions. Donc, je crois qu'il faut que l'on reprécise les choses autour de ce vaccin. Il faut noter qu'il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il me semble toujours que dans la région de l'Est, à Batouri précisément, il y a des autorités administratives qui avaient déjà pris des mesures allant dans ce sens. Et on a lu parfois certaines sorties de responsables d'administration ou alors de structures publiques qui exigeaient les carnets de vaccination à certains de leurs collaborateurs pour accéder à leurs services. Parfois, des communiqués sont retrouvés sur les réseaux sociaux, ont créé un tollé incroyable, mais que ça vienne cette fois-ci d'un gouverneur de région, et pas que du gouverneur de région, parce qu'il y a encore 2 jours, nous lisions, vous l'avez certainement vu également, une note qui nous venait de la présidence de la République elle-même cette fois-ci, signée du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui s'adressait aux employés ou alors aux travailleurs, ceux qui exercent au palais de l'unité, qu'ils devaient naturellement présenter désormais un carnet de vaccination pour accéder au palais de l'unité, pour pouvoir travailler. Donc tout ceci mis ensemble donne l'impression que l'on est dans une sorte de cafouillage, que personne ne comprend réellement, dans une sorte de flou orchestré qu'il faut clarifier clairement. Parce que si ça vient de la présidence de la République, si le ministre secrétaire général de la présidence de la République demande que l'on présente désormais des carnets de vaccination pour accéder, pour ceux qui y travaillent, il faut bien que, puisque tout se gère au niveau de la présidence de la République, naturellement, que le président de la République prenne, pourquoi pas, peut-être un décret pour informer l'opinion de ce que le vaccin est désormais obligatoire. En ce moment-là, on saura ce qu'il y a lieu de faire. Mais pas que l'on dise que le vaccin est facultatif et que l'on exige aux gens de présenter des carnets de vaccination. Mais ça, c'est une sorte... Enfin, j'ai du mal à comprendre ça. Alors, j'ai du mal à comprendre cela. Et peut-être que si le président de la République décide de ce que le vaccin est désormais obligatoire, le débat s'ouvrira avec les professionnels de la médecine de santé qui vont peut-être discourir autour du fait qu'il faille rendre le vaccin obligatoire ou pas, en regardant peut-être, pourquoi pas, les chiffres autour, hein, du nombre de personnes contaminées, du nombre de décès et tout, parce que je crois que c'est quand même des éléments qu'il faut mettre ensemble pour prendre pour prendre de telles décisions. Mais telles que les choses sont faites en ce moment-là, vraiment on est dans un capharnaüm et il faut que les choses soient claires, soient clarifiées. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que la conséquence plus tard ne serait-elle pas la profusion ou encore la prolifération des faux carnets plus tard, si l'on veut entrer dans un service, public, enfin si les collaborateurs veulent regagner leur poste, peut-être on s'acheminerait vers des faux carnets de vaccins plus tard pour y accéder. Vous ne minimisez pas, hein, l'ingénierie, ou l'ingéniosité, pardon, des Camerounais en matière de fabrication de faux et autres. Eh bien, vous avez peut-être... C'est pour ça qu'effectivement, Fidjil, le débat ici, ce n'est pas de contraindre forcément les gens à se faire vacciner, c'est peut-être de leur donner les bienfaits de la vaccination, de leur dire, mais écoutez, voici les bienfaits de la vaccination, de les convaincre, de les sensibiliser davantage, de les convaincre à se faire vacciner de façon volontaire, voilà, de façon volontaire, merci, mais pas de les contraindre à se faire vacciner. À partir du moment où vous voulez
contraindre les gens à se faire vacciner, eh bien, on rentrera dans ce faux dont vous évoquiez tout à l'heure. Il y aura naturellement, ça existe d'ailleurs, ça existe ailleurs également, des gens qui fabriquent de faux carnets de vaccination pour justifier le fait qu'ils ont pris le vaccin contre le Covid-19. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais si on continue comme ça à vouloir obliger les gens, pourtant on a dit c'est facultatif et tout, on arrivera forcément à cette situation où les gens fabriqueront chacun un faux carnet pour dire, bon, écoutez, je me suis fait vacciner déjà et tout. Mais je crois que l'opération aujourd'hui consiste encore au niveau du ministère de la Santé publique de sensibiliser davantage les gens, de leur dire, mais écoutez, il existe des bienfaits pour ce vaccin. Il y en a qui se sont fait vacciner depuis le début. Ils sont très nombreux qui ont déjà pris première, deuxième dose, mais qui se portent plutôt très bien. Des exemples comme ça, on a vu des membres du gouvernement face caméra se faire vacciner, mais ils sont là, ils sont vivants. Il y a de nombreuses personnes qui ont pris ces vaccins-là. Il faut simplement rassurer les gens de ce que s'ils prennent le vaccin, vraiment, ils n'encourent aucun risque parce que les gens sont très réticents à la prise du vaccin aujourd'hui. Ce n'est pas de trouver des subterfuges, des stratagèmes comme ceux qu'on trouve aujourd'hui pour dire non, si vous voulez rentrer dans un service pour vous faire établir un document, il faut que vous présentiez un carnet de vaccination. Non, mais là, vous dites à quelqu'un qui a entendu il y a des mois avant marteler, non, le président a dit que le vaccin n'est pas obligatoire, vous venez lui dire non, c'est obligatoire. Mais il n'y comprend plus absolument rien. Vous allez finir par révolter les gens qui ne comprennent pas ce qu'il faut exactement. Ils vont vous demander, mais c'est vous qui décidez ou alors c'est ce que le président a dit. Vous dites une chose et son prévaut. contraire. C'est pas une chose et son contraire quand même. Donc je crois qu'il faut mettre un peu de la lumière autour de cela, assainir un peu le milieu, que les esprits soient un peu calmes et peut-être qu'on arrive à la vaccination. On peut dire aux gens, allez vous faire vacciner, peut-être trouver d'autres moyens de contraindre les gens sans que ce ne soit que ce soit une véritable contrainte. C'est vrai, il en existe, il y a des petits moyens que l'on peut trouver comme ça pour vous faire, pour que vous soyez obligés de vous faire vacciner, sans que ce ne soit comme une arme qu'on vous pose sur la tempe pour vous dire allez-y immédiatement vous faire vacciner, sinon on tire. Donc je crois que il faut quand même, il faut que l'on revoie les choses autour de tout cela, que l'on communique à nouveau et que l'on sache effectivement ce qu'il en est. Il est obligatoire ou il est facultatif, il faut que les choses soient claires. En tout cas, on attend vivement que le ministère qui en assure la tutelle parlant de la santé puisse donc sortir de manière officielle pour dire que c'est obligatoire. Pour l'instant, on sait que c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc, on peut se faire vacciner, comme on peut choisir de ne pas se faire vacciner. En tout cas, Michael Chipkio, on vous souhaite de passer une excellente journée. Demain sera un autre jour. Merci, je vous souhaite le plaisir sera renouvelé. Très belle journée aussi. Ouais, ce sera un nouveau jour et nous serons là avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, naturellement. Je vous en prie. Alors, on est rendu à 7h passées de 31 minutes, 1 heure de moins en temps universel. On aura aujourd'hui, comme tous les lundis, mercredi, bien sûr, vendredi, naturellement, du sport avec André Mirabeau-Mao, puisqu'on est en deuxième partie. Et puis, on parlera de culture. Tous ces rendez-vous majeurs dans la sphère culturelle que vous méritez de savoir. Ce sera avec Monsieur Culture Géomatrix. Mais pour l'heure, on fait un clin d'œil à nos partenaires, parce que juste derrière, c'est Escalmonde.